RCF. Témoignage de Rose, partie en mission dans les quartiers pauvres de Naples avec Poinqueur. Mon but, dit-elle, c'était de sauver les blessés de la vie que la société a laissés sur le champ de bataille. Je voulais courir vers eux héroïquement, portant le drapeau blanc de la résurrection, évitant les bombes de la pauvreté, résistant aux balles de la détresse. Mais voilà qu'en fait, c'est moi qui suis blessé sur le champ de bataille, et que ce sont eux, ces pauvres, qui viennent me secourir, se frayant un passage parmi les trous d'obus de mon orgueil et de mon impatience. Comment suis-je arrivé là ? Je suis parti pour arrêter la course du temps et découvrir le cœur de l'homme, que je le trouve soudainement banal et long ce temps, en faisant encore une fois aujourd'hui la vaisselle. Dans les rencontres quotidiennes, je découvre des visages et des personnalités, mais surtout je découvre mon cœur à moi. Alors que leur cœur restera un mystère, je vois le mien beaucoup plus clairement. Il vibre de joie quand Pascal me tapote l'épaule et m'ouvre grand ses bras pour me saluer à la fin de la messe. Il résiste, bien aussi, à aller voir Pina si fatiguée par la maladie. Il sécrète cette pointe d'orgueil à trop vouloir faire les choses à ma façon, ou cette flemme à faire cette satanée vaisselle. À vrai dire, le diagnostic est plus dur qu'une simple fatigue mentale pour rechigner à laver les plats. Mon cœur souffre d'une maladie grave, le contrôle perpétuel du don, qui analyse pour finalement décider de renoncer au don. J'ai déjà à mon goût assez donné en faisant le repas, et donc ça ne devrait pas être à moi de faire la vaisselle. Je peux même suggérer un candidat qui ne l'a pas fait depuis hier matin. Ah mon Dieu, que c'est fatigant de ne pas savoir se donner pleinement. Je voudrais pouvoir ouvrir cette porte de l'infini de l'amour qui ne calcule pas, qui ne compare pas. Mais il me semble que j'en ai perdu les clés. Heureusement que le bon Dieu les a ramassées. Lui seul peut m'aider à pousser cette porte, avec l'aide de quelques anges qu'il met sur ma route. Ces anges, c'est Pio qui a vraiment très envie de jouer aux cartes, justement, à l'heure de ma sieste. C'est Célène qui me demande de lui répéter encore et encore une fois mes propos. C'est cette éternelle vaisselle que personne ne semble vouloir faire. C'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même que l'on se trouve, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Maintenant, c'est clair pour moi.